avoir le feu vert pour pouvoir intégrer ma population ou savoir à quel moment, si éventuellement demain elle peut réintégrer la population, étant donné que le feu, ça brûle encore ici, effectivement. Est-ce que je peux au moins libérer mon centre-ville ici? Quand les gens vont avoir le feu vert pour revenir, ça va peut-être s'étaler un peu plus. Peut-être. On va voir parce qu'on va leur dire que leur réservation va pas être remboursée du moment où on va ouvrir. Voilà. Je pense qu'ils vont vite arriver quand même. Voilà. C'est une bonne question. Ouais, c'est une très bonne question, Roxane, mais ça va faire partie des questions que je vais poser ce soir. Si vous Bonjour. avez soif, n'hésitez pas. Hein. Donc il y a beaucoup de nourriture, ça vient d'où tout ça? Alors ce sont des dons et puis notamment nous avons Arès qui nous a pas mal fourni, notamment des sandwichs. On a pour ce soir pour nos habitants qui sont restés sur place des bolognaises, des pâtes bolognaises. Donc on a déjà distribué ce matin les repas pour midi et puis on fera la même chose pour ce soir. Donc Madame Le Yondre, je vous ai vu tout à l'heure réunir votre équipe pour préparer un potentiel retour. Tout à fait. Potentiellement, donc la ville va réouvrir, j'espère, demain. J'espère avoir le retour de mes administrés, le retour de mes activités économiques. Il faut se préparer. Le mot d'ordre, c'est on se prépare pour accueillir les personnes, aller les chercher éventuellement, réouvrir des services publics, accompagner les activités économiques dans leur réouverture, accompagner la réouverture du camping. Donc j'ai demandé à mes élus de se préparer et on organise les choses, ainsi qu'à mes équipes d'agents. Donc depuis la fin de la matinée, je suis dans la préparation de la réouverture de la ville, donc dans l'organisation, dans l'anticipation de ce vendredi qui j'espère sera un vendredi voilà, avec le sourire, quand je vais voir voilà, les habitants revenir, les maisons se réouvrir, les activités reprendre. Et je suis voilà, très impatiente et je souhaite bien sûr que cette reprise se passe bien, qu'on soit très organisé, qu'on réponde aussi aux questions, aux problèmes éventuels. Donc j'ai demandé à mes équipes à ce que l'on garde le dispositif que l'on a mis en place cette semaine, les mails. Bien sûr, la mairie sera un point stratégique d'accueil et de réponse aux questions et qu'on accompagne aussi les acteurs économiques. Voilà ce qu'on a fait depuis quelques heures maintenant. Parce que si c'est une annonce à 14h, les gens vont prendre la route et vont arriver le vendredi soir, le dernier vendredi du mois de juillet, de nuit, sur le bassin d'Arcachon pour intégrer. Et certaines activités ne pourront pas redémarrer. Donc j'aurais préféré que l'annonce se fasse demain matin et que les gens aient toute la journée pour intégrer leur domicile. Je comprends. Et que les activités reprennent petit à petit. Et qu'on ne se retrouve pas tout le monde sur les routes dans le même temps comme on l'a fait pour l'évacuation. Monsieur de Gondeville, bonsoir. Bonsoir. Donc là, vous sortez d'un point info au PC Sécurité de l'Èche-Cap-Ferré. Pourquoi il faut rappeler donc, à vos habitants qu'il faut être patient et attendre les consignes pour plus tard revenir dans de bonnes conditions? Bien écoutez, malheureusement le feu n'est pas encore fixé à l'heure où je vous parle. Il y a une évolution, même si elle est moins importante que hier, il y a une évolution sur le front sud-ouest au sud du Grand Croro en direction de Claouet. Et par conséquent, tant que le feu ne sera pas totalement fixé, je pense qu'il faut rester prudent et ne pas envisager immédiatement un retour à la maison. C'est vrai que les éléments, notamment météorologiques dont nous disposons aujourd'hui, sont plutôt favorables et nous espérons que la fixation de ce feu se fera rapidement et que nous pourrons rentrer chez nous dans les plus brefs délais. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. J'appelle à la prudence et à la vigilance. Nous n'avons pas eu de victimes jusqu'à présent. Il serait vraiment dommage de prendre des risques. Et nous verrons avec Madame la Préfète et Monsieur
le directeur du SDIS les conditions de réintégration de la presqu'île de l'Eschquaferry. La situation sera réévaluée demain matin. Je Ça me fait plaisir. Si j'étais habitant d'Audange, ça me ferait plaisir, Madame le maire. La seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est que je ne dis pas les horaires. Donc là, vous sortez du PC de commandement. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Alors ce soir, avec le COS, donc la personne qui est chargée donc, de commander les opérations, plus monsieur le sous-préfet et l'ensemble des maires du Nord Bassin, nous avons regardé les possibilités de réouverture de nos villes, refaire venir nos habitants, reprendre nos activités économiques. Donc nous avons regardé quand est-ce qu'il était possible de faire ces réouvertures en fonction de l'avancée du feu. Donc on sait que la situation, on est jeudi soir, elle évolue très favorablement. Il y a encore des points à vérifier, donc le COS est prudent à juste titre. Et donc nous avons pu, en fonction de l'évolution du feu, décider de proposer à Madame la Préfète des moments de réouverture en fonction de nos différentes villes, donc la ville de Biganos, la ville d'Audange, la ville de Lanton, la ville d'Andernos, la ville d'Arès et ensuite ce sera la ville de Lège. Donc on a regardé ces éléments et donc pour la ville d'Audange, cette réouverture, vraiment j'en suis très heureuse. S'il n'y a pas de changement d'ici demain, vendredi, nous allons pouvoir réouvrir à partir de midi vendredi et Madame la Préfète fera sortir un communiqué de presse à 11h pour avertir la population et les activités économiques. C'est donc au bout d'une semaine de bataille contre ce feu que nous pouvons donc annoncer ces bonnes nouvelles à nos habitants qui donc au moment où ils regarderont la vidéo seront déjà, je l'espère, en route pour notre belle ville d'Audange et pour reprendre le cours de la vie normale là où on l'a laissé il y a plus d'une semaine pour nos habitants et puis pour les activités économiques. Vous avez quitté la ville en catastrophe vendredi soir dernier, vous avez interrompu votre vie, vous avez arrêté vos entreprises et donc on est aujourd'hui vendredi et vous allez pouvoir donc revenir sur Audange et vraiment j'en suis très heureuse. Merci aux pompiers, merci à toutes les forces vives qui nous ont aidés dans ce combat et donc c'est vraiment une belle chose pour notre territoire et nos habitants. Mais il faut penser aussi que les pompiers vont continuer à travailler pour complètement éteindre ce méga feu. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un très beau retour dans vos vies respectives.